الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les œuvres les plus aimées chez Allah, c'est d'introduire une joie chez son frère. Ensuite, il poursuivit et il dit: ou le fait d'ôter une affliction qu'il a touchée ou une tristesse. Cette affliction, al-ikhwa, sa définition en arabe, c'est un malheur, une épreuve dure qu'il a touchée dans ce bas monde et qui a suscité en lui l'angoisse, la préoccupation, le souci. Celui qui lui ôte cette kolba, cette affliction, Allah lui ôtera cette affliction qui sera ou qui fera partie du jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam disait, et ça c'est une promesse d'Allah, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui ôte, qui enlève une tristesse ou une affliction ou un malheur, ou qui soulage son frère de cette affliction ou d'une affliction parmi les afflictions de ce bas monde, Allah le soulagera d'une affliction parmi les afflictions du jour de la résurrection. Et elles sont nombreuses, les afflictions, il y a des fois. Qu'on se réveille et qu'on profite de l'occasion et qu'on craigne Allah dans ces pauvres, ces indigents, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont affligés, avec nos moyens, avec nos postes, avec notre comportement, qu'on leur ôte cette tristesse, Inch'Allah. Ensuite, il dit, ou le fait de lui régler une dette, d'acquitter sa dette. L'endetté, le débiteur, et celui qui est plongé dans ses dettes, qui est incapable de régler ses dettes. Et je ne parle pas de celui qui a les moyens, qui va acheter ce qu'il veut et qui laisse son créancier attendre son argent. Je ne parle pas de celui-là. Celui-là n'a aucun rapport aujourd'hui dans le hadith. Celui-là est infime. Celui-là, il commet un péché. Celui-là, il a les moyens de rembourser et il traîne. Et il ne connaît pas, subhanallah, son devenir. Il ne connaît pas le châtiment qui peut l'attendre dans la tombe. Car il avait les moyens de régler, de payer ses dettes, et il ne l'a point fait. Celui-là n'est pas concerné dans cette khutbah. Celui qui est concerné aujourd'hui, c'est celui miskin qui est endetté, qui n'a pas de travail, qui n'a pas les moyens de rembourser ses dettes. Celui-là, si quelqu'un vient l'alléger, vient lui faciliter la tâche en lui payant sa dette, cela, ya l'ikhwa, fait partie des œuvres les plus aimées auprès d'Allah. Et pour preuve, Allah a fait en sorte que le monde légal lui revienne, c'est-à-dire à l'endetté, au débiteur, celui qui est très endetté, lourdement endetté. Certes, les sadaqat ici, c'est les aumônes. Ce n'est pas les aumônes surérogatoires. Ici, c'est zakawat, c'est l'aumône légal qui est obligatoire, ya l'ikhwa. Certes, les aumônes sont destinés aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont le cœur est à gagner à l'islam. Les jougs, c'est-à-dire de délivrer
de libérer un esclave. Wal gharimin, ceux qui sont lourdement endettés. Dans la voie d'Allah et le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Donc celui al-ikhwa qui peut aider ceux endettés s'il connaît des endettés et qui peut régler ses dettes à sa place parce qu'il ne peut pas, il est dans l'incapacité de régler, celui-là, son œuvre, il aura accompli une œuvre parmi les œuvres qu'Allah aime le plus. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam poursuivit et dit le fait de repousser la faim pour une personne, pour son frère, et cela fait partie des œuvres les plus aimées chez Allah. Et Allah a incité à nourrir le pauvre, à lui offrir cette nourriture, à nourrir celui qui est affamé, celui qui a faim. Et ils offrent leur nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est pour la face d'Allah que nous faisons ça, que nous vous nourrissons. Nous cherchons ni récompense, ni gratitude, ni remerciement. Et nous craignons, nous redoutons un jour redoutable et catastrophique. Et Allah les protégera. Et il les récompensera par rapport à ce qu'ils ont patienté dans ce bas monde. Et ils introduira au paradis. Il leur donnera la soie. Cette soie, bien sûr, il y a l'ikhwa, même si j'en ai pas parlé en arabe, qui est interdite pour les hommes dans ce bas monde. Et elle sera, chez Allah, les gens du paradis seront vêtis de cette soie. Mais s'ils la mettent dans ce bas monde, s'ils sont vêtis, ils en seront privés, yawm al-qiyamah. Sauf pour certains cas, et ils sont rares, comme celui qui souffre de démangeaison. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il est dans le hadith authentique, a autorisé à 2 compagnons radiallahu anhum qui souffraient de démangeaison. Et cette soie a allégé cette démangeaison, et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a permis. C'est un cas spécial. Sinon, la soie est interdite, l'or est interdit pour les hommes dans ce bas monde. S'ils patientent, ils ne se vêtissent pas de cela. Inch'Allah, s'ils font partie des gens du paradis, on a sallallahu alayhi wa minhum, ils s'habilleront de soie et de cet or, Inch'Allah. Allah a menacé celui qui ne nourrit pas l'affamé, ou qui ne nourrit pas le pauvre, ou qui n'offre pas cette nourriture. Il est dit dans Surat Al-Haqqa, quant à celui à qui on a donné le livre de la gauche, il a dit, ah hélas, si seulement celui ne m'a pas été remis. Ah, si seulement je connaissais mon compte, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, si seulement cette mort était la définitive. Mon argent ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le. Khodo. Et attachez-le à un carcan, c'est-à-dire à une chaîne de 60 coudées. Et jetez-le dans la fournaise, dans l'enfer. Pourquoi? Il ne croyait pas en Allah le très grand. Il ne donnait pas la nourriture, il n'offrait pas cette nourriture. Alors aujourd'hui, il n'aura nul ami chaleureux qui pourra le préserver ou le protéger de cela. Et il n'aura de nourriture que du pu. Et il n'y a que le fautif, ceux qui commettent des erreurs volontairement, qui mangeront ce pu-là. Et les gens du paradis s'interrogent le jour où ils seront au paradis sur les gens de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a mené vers Saqar, qui est un des noms de l'enfer, ya l'ikhwa?
Ils répondirent, nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. Et ce hadith, il est fort. Ils sont en enfer parce qu'ils ne priaient pas. Alors que celui qui ne prie pas, qui se réveille et qui médite comme il se doit se verser, où la menace de l'enfer le touche et le pointe du doigt, on ne faisait pas la prière. Et on n'offrait pas cette nourriture, on ne nourrissait pas le pauvre. Regardez, subhanallah. Min asbabi dukhul an-nar, c'est que tu n'as pas donné à manger aux pauvres. Ya l'ikhwa, une date, une baguette, ce que tu peux, 10 centimes, si vraiment tu n'as rien. Mais c'est énorme, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, cet acte que tu as fait, minime soit-il, sera, inshallah, sur la balance de tes bonnes actions. Voilà ce qu'on te souhaite. Même si tu n'as rien, le peu que tu as, donne-le, barakallahu fik. Ne dénigre rien dans ta vie, ni petite œuvre, ni grande œuvre. Ne dénigre rien. Fais le khair, i'mal il khayr. Fais partie de ces gens-là, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, mafatih il khayr, qui font partie des clés du bien. Wa min maghaliq ash-sharr, et qui font partie des gens qui ferment la porte au mal, et ne soient pas le contraire de ceux qui ouvrent la porte au mal et qui ferment la porte qui ouvrent la porte du mal. Qui ferment la porte du bien, excusez-moi, et qui ouvrent la porte au mal. Ne sois pas de ces gens-là. Gare à toi, Harry. N'importe quelle œuvre, petite soit-elle, ne la dénigre pas, fais-la. Peut-être que cet acte-là, cette œuvre-là, c'est elle qui va te faire entrer au paradis. Wama yudri, qu'est-ce que tu en sais? Tu sais rien. Tu sais rien du tout, Harry. Agis, i'malou. Faites, œuvrez. Et œuvrez surtout pour Allah. Pas pour qu'on dise tu as œuvré. Une fois, il y a des rois. Un frère est venu me voir à Paris lorsque j'étais à Paris à l'époque. Je ne suis pas en train de vous raconter ma vie. Je parle de ça juste pour que vous compreniez, ça a un rapport avec le sujet, Inch'Allah. Ma vie, elle ne vous intéresse pas, elle n'est pas importante, elle n'est pas intéressante, ma vie. Je suis en train de vous parler du sujet qui est là, qui est de donner la nourriture aux pauvres. Un frère est venu me voir, il y a des rois. Et il m'a dit, ça fait une semaine, je n'ai pas mangé. Il n'a pas osé demander à qui que ce soit. Celui-là, peut-être qu'il a voulu tawakkal ala Allah. Il voulait peut-être s'en remettre à Allah et ne demander qu'à Allah. C'est vrai que la puissance du croyant, c'est de se passer des gens. Mais à un moment donné, il y a les ikhwa barakallahu fikum. On ne connaît pas la situation des frères. Ou enfin, on passe à côté d'eux et on fait semblant de ne pas les voir. Alors qu'on sait très bien, on connaît très bien leur situation. On ne peut pas les aider dans la discrétion, en catimini comme on dit, en secret. On ne peut pas aider ces gens-là comme on peut. 1 euro, 2 euros, 10 euros, ce qui peut plus. Aller lui faire des courses. Tu veux pas aller au champ, va à Aldi. Alhamdulillah. Va à Aldi. Va aider. Va dans des endroits où c'est pas cher si tu veux, si tu n'as pas les moyens. Voilà qu'il faut qu'on aide les rois comme on peut. Les mosquées, les gens du matin au soir, que ce soit des Syriens ou d'autres, qui viennent réclamer de l'aide. Je sais, vous allez me dire, on en a marre, tous les jours ils viennent. Quand tu donnes, c'est pour Allah, c'est pas pour ces gens-là. Maintenant, si ces gens-là ils nous trompent, il y a ce qu'on appelle Yawm al-Qiyamah. Et là, on réglera les affaires avec ceux qui nous donnent. Mais nous, on donne pour Allah, ya l'ikhwa. On ne donne pas parce que, voilà, c'est un tel. Non, on donne parce qu'on voit qu'il est dans là, et s'il nous fait mal, il nous ment, à ses risques et périls. Mais nous, bi'idhnillah, on aura donné parce qu'il nous est demandé de donner. Cher Noubel, rahimallah, que peut-être la plupart de vous connaissent, qui était l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, rahimallah, rahmatan wasi'a. Une fois, il était avec ses élèves, il était aveugle, il a appris que ses élèves étaient affamés, n'avaient pas mangé. Il a vendu sa voiture pour les nourrir. Sa voiture, il a vendu. Nous, on ne vend rien. Même un petit truc, on ne le vendra pas pour nourrir nos frères. Voilà qui ces gens-là, c'est un autre niveau. Ces gens-là, ils ont compris. Les gens, les femmes, les familles, combien de familles ne mangent pas tous les jours? Ne croyez pas que tous les jours ils mangent. Il y a des familles ici en France, on est en France. Vous croyez que tout le monde mange tous les jours? Vous croyez que tout le monde est bien?
Vous croyez que tout le monde est dans une bonne situation ici en France? Eh bien, détrompez-vous, il y a des rois. Il y a des gens qui n'ont pas d'aide. Il y a des gens, même s'ils ont des aides, ça ne leur suffit pas. Il y a des femmes toutes seules, avec leurs enfants. Il n'y a personne qui les aide. Et à ce moment-là, ces sœurs-là seront obligées d'aller relever leur vol et aller travailler pour leurs enfants. Où est la communauté? Il y a les rois. Où sont ces gens-là qui peuvent aider ces femmes-là, qui peuvent faire ce bien pour Allah? Ils sont où? Et je ne parle pas que des femmes, même des hommes qui ne travaillent pas, ça fait des années, ils n'ont rien. Ils sont où ces frères qui travaillent et qui donnent une partie qu'Allah leur a octroyé à ces gens-là? Ils sont où? On peut tous aider à l'Ikhwa. Ici, chacun peut donner 1 euro à une famille. Et croyez-moi qu'on le mettra à l'abri, bi'idhnillah. On sera le sabab, on sera la cause. Mais là, de faire semblant de passer devant ces gens-là, qui n'ont rien, et de ne pas les aider, ça, on se ment à nous-mêmes, on se leurre. Alors, barakallahu fikum. Ça fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah. C'est de retirer ou de repousser cette faim de quelqu'un qui est affamé. Et wallah, il y a l'ikhwa. Il y en a. Détrompez-vous. Ne dites pas, je vais l'envoyer au bled parce qu'au bled, ils n'ont pas. Oui, je sais. Mais même s'ils n'ont pas. Alors commence par ton voisin. Commence par celui qui est à côté de toi. Ne va pas me chercher 1000 km ou 2000 km. Commence avec ces gens-là. Et ils sont nombreux, ya l'ikhwa. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك